Et pourquoi c'est un autre qui est utilisé puissamment? Jock Sabé montre par là que dans la spiritualité, la haute fréquence de la spiritualité même, il n'y a pas de favoritisme. C'est celui qui est prêt qui est utilisé. C'est celui qui est prêt qui est utilisé. Et le faible connaît qui est prêt, peut être utilisé par rapport à cette envergure. Et ensuite, mais Jock Sabet lui dit, n'essayez pas de l'en empêcher. N'essayez pas. N'essayez pas. Il est dans ce conseil. N'essayez pas. Parce que la puissance qui est en lui, la force qui agit en lui, il est dans mon nom. Si vous essayez d'aller contre lui et qu'il se retourne contre vous, ça va agir. Ça va agir. C'est pour ça qu'il dit, n'essayez pas de l'en empêcher, virgule. Car il est connu du grand ordre des choses. Il y a virgule. En cela, qui n'est pas contre vous, est pour nous. Nous avec un N majuscule. Qui n'est pas contre vous, mes disciples, est pour nous. Donc, Nyoso n'est pas contre vous. Moi aussi, je vous établis, mais il n'est pas contre vous. Il est pour nous. Il est pour le grand ordre des choses. Et il est connu du grand ordre des choses. Moutati dit le connaît. Moutati dit agir avec lui. Vous savez ce qui se passe? Donc, il est connu du grand ordre des choses. Et les démons savent aussi que Nyoso est connu du grand ordre des choses. Présentement, toi qui me regardes, le démon, il sait si tu es connu du grand ordre des choses. Parce que dans les églises, dans plusieurs assemblées, tout ça, ils vont dire, Satan, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse, je t'envoie, je te chasse dans les lieux arides. Tout ça, ce sont des plaisanteries. Les démons dont vous dites, vous chassez le démon, vous chassez rien du tout, vous ne pouvez même pas chasser un démon. Chassez déjà le péché qui est en vous. Vous ne pouvez pas. C'est ce qui dépasse le péché qui est en vous que vous voulez chasser. Chassez d'abord votre mauvaise nature. N'est-il pas écrit dans vos propres Bibles, dans les épîtres de Jean, que les enfants de Dieu ne pêchent pas, que celui qui pêche, qui pratique le péché, c'est l'enfant du diable? Les enfants de Dieu ne pêchent pas, selon la Bible. Donc, si tu pêches, tu n'es pas de Dieu. Et si tu n'es pas de Dieu, tu es enfant de Satan, selon la Bible. Celui qui pêche est du diable. Donc, si tu es du diable, comment tu vas chasser tu chasses le démon comment? Puisque ton propre Jésus dit encore la révélation, Satan ne va pas chasser Satan. Donc, si tu es le fils de Satan, si tu es le fils du diable parce que tu pêches, parce que tu pratiques le péché, comment tu vas expulser Satan? Comment tu vas expulser le démon? Avec les forces. Vous venez lire la Bible, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Vous ne savez même pas lire. Et dans les mêmes épîtres, il dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de Dieu menteur. Mais c'est le même Jean qui dit, celui qui pêche est du diable, que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Dans King et Ewa, un roi, chapitre 23, verset 8 à 9, il est dit, au même moment, dans le monde occulte, la déesse Lemb, entre parenthèses, démon de Oran, dit à Nyungu. Nyungu, c'est ce qu'on appelle Baal, parce qu'il y a eu plusieurs Baal dans les bibliothèques classiques, mais il y a un qui s'appelle Baal qui est au-dessus des autres Baal. Lui, c'est Nyungu directement. Nyungu, qui est cet homme qui ose te défier. C'est à l'époque de Bé. À un moment donné, il a défié les prophètes, les faux prophètes de Nyungu et de Lemb, ce qu'on appelle Start. Il les a défiés, tout ça là. Et a commencé à se moquer de Baal, c'est-à-dire de Nyungu. Et Baal, dans le monde invisible, dans le monde occulte, dans l'invisible du visible,
voulait intervenir. Il voulait intervenir, mais il ne pouvait pas. Parce que le problème dans les Bibles classiques, on ne vous montre pas trop ce qui se passe dans l'invisible. Les quelques moments où on vous montre un peu dans ce qui se passe dans l'invisible, c'est, on va dire, dans le livre des rois, où il y avait, euh, et là, avec les anges, il veut séduire le roi Akab, qui monte en Galate, en Ramon, et qui périt ça. Mais sauf que il a besoin d'un conseil, parce que Dieu a besoin de conseils. Dieu a des conseillers, il demande des anges. Alors. Et on vous dit dans les Bibles classiques, l'esprit malin s'est avancé. Dans une version, dans l'autre version, l'esprit qui inspire les prophètes avec un E majuscule, ou l'esprit des prophètes, qui inspire les prophètes. Dans d'autres versions, un ange s'est approché devant Yahvé, devant Dieu, il a dit, moi, je réussirai. Et Yahvé lui dit, comment? Bon. Et aussi les moments où on va vous montrer un peu le monde invisible, c'est aussi quand euh, dans bon, Isaïe 6, ça, Isaïe chapitre 6, ça c'est quand il y avait Adonai Jehovah Elohim est assis sur le trône et les pans de sa remplissent. Le livre de Job, dans Job chapitre 1 et aussi dans le chapitre 2, on vous montre comment Dieu parle avec Satan. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. Ce dont il est question, c'est quoi? Dans les Bibles classiques, on vous parle des démons. On vous dit, ah, le démon agit comme ça, le démon agit cela. Des fois, on vous dit, ah, le démon est en train de parler. Il a dit, que y a-t-il entre toi et nous? Mais on ne vous montre pas le côté des démons. Parce qu'ils ne peuvent pas vous montrer ces choses-là. Ils ne peuvent pas. Or, ici, c'est à l'époque de Bé. Parce que à l'époque de Job-Kisabé, Nyosson, on lui donne la révélation sur sa personne en disant qu'il est connu du grand ordre des choses.